Contenu du marché. Donc, un principe essentiel s'applique à tout acheteur, public ou privé. La bonne définition de la nature et l'étendue des besoins débouchent sur la formalisation explicite du contenu du marché. Globalement, plus la demande est claire, plus la réponse sera facile. Les options ouvertes en phase préparatoire des marchés sont variées. Marché global ou allotissement, c'est-à-dire que soit on va prendre une entreprise générale, c'est-à-dire que soit l'acheteur, public ou privé, va décider de n'avoir qu'un seul interlocuteur, ça sera par exemple le maçon. Alors quand je dis le maçon, je veux dire une grosse entreprise de maçonnerie, genre les majors, là, Bouygues, Vinci, Eiffage, voire Faya ou autre. Donc, il va contacter cette entreprise pour un projet important. À partir de ce projet, les grosses entreprises, le maçon donc, va appeler des sous-traitants, va appeler des charpentiers, des plâtriers, etc. Et va leur proposer l'offre, l'appel d'offres, et chacun va répondre au maçon qui lui va répondre à l'acheteur. Voilà. Donc ça, c'est le marché global. L'allotissement, c'est donc des lots. Il y aura le lot, par exemple, maçonnerie, le lot terrassement, le lot charpente, le lot couverture, etc., etc. C'est ça, l'allotissement. C'est ce que vous verrez le plus souvent en PME, une entreprise petite ou moyenne. Donc ensuite, nature des documents constitutifs des marchés, c'est-à-dire comment l'acheteur va remplir les différents documents, les différents papiers qui vont constituer le marché. Les clauses essentielles sur la durée du marché, tant de périodes de préparation, tant de périodes d'exécution. Et le prix du marché, évidemment, le prix doit être clair, enfin, on doit avoir une idée du prix au niveau de la demande. Il convient de définir les éléments essentiels suivants avant l'engagement du contrat. Donc on va voir ces éléments. Alors pour un marché global ou un allotissement, déjà, c'est le pouvoir adjudicateur, ou globalement l'acheteur, qui décide de passer un marché global ou alloti. Ce choix intervient en phase d'organisation de la maîtrise d'ouvrage en raison de son impact sur la mission de la maîtrise d'œuvre. Alors, il faut bien expliquer que la maîtrise d'ouvrage, c'est une fonction. Un maître d'ouvrage, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui achètent ou qui sont en position d'acheter une construction. Donc, à partir du moment où ils deviennent maîtres d'ouvrage, ils ont des devoirs, ils ont des droits bien sûr, mais ils ont aussi des devoirs, entre autres payés, mais pas que. On va voir au niveau des assurances et tout ça, la maîtrise d'ouvrage a quand même pas mal de devoirs. Voilà. La maîtrise d'œuvre, c'est donc l'équipe qui va aider le maître d'ouvrage à préparer sa demande. C'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage, donc un client, un acheteur, il ne s'y connaît pas dans le bâtiment, il n'est pas du tout obligé de s'y connaître dans le bâtiment, et en plus dans les réglementations, et en plus dans les règles de l'art, en fait, tout ce qui concerne l'acte de construire. Donc, il fait confiance à une équipe qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc, il va lui fixer une mission, c'est-à-dire que il va écrire un marché, il va passer un marché avec le maître d'œuvre pour lui dire: monsieur le maître d'œuvre, vous allez vous occuper de ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc tout ça, ça peut concerner effectivement le marché global ou alloti. Alors, tant au niveau de son contenu que de sa rémunération, les marchés publics sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Donc, c'est-à-dire qu'en principe, c'est alloti, sauf, je veux dire, pour des projets spécifiques et j'allais dire techniques, où là, on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Je pense à un hôpital, par exemple, un CHU, enfin, ce genre de bâtiment vraiment spécifique, où là, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Donc, là, on passe en marché global.
Les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots, c'est-à-dire que est-ce que je vais mettre un marché charpente et couverture par exemple, ou uniquement charpente et uniquement couverture. Voilà par exemple, au niveau de l'allotissement.